Bonjour amateurs de drogue et bienvenue pour une découverte et surtout une critique d'un film totalement what the fuck. On va parler aujourd'hui de Batman Ninja, réalisé par monsieur Junpei Mizusaki. Cette information que là je vais dire, je ne suis pas certain, mais je l'ai vu sur internet. Apparemment, Takashi Okazaki, le créateur d'Afro Samurai, se serait occupé des character design de certains des personnages, ou en tout cas de la plupart, apparemment. Ce film est un film japonais, donc il y a les voix japonaises et japonais de certaines personnes extrêmement célèbres en tant que doubleurs dans leur pays. Nous avons pour la voix de Batman, entre autres, Yamadera Koichi, qui était la personne qui faisait le doublage de Spielberg, Spike Spiegel de Cowboy Bebop. Nous avons pour la voix du Joker, Takagi Wataru, qui s'occupait du doublage de Toby de Naruto Shippuden. Nous avons pour Catwoman, Kaguma Ai, qui doublait Lena Lee de The Greyman, et pour Harley Quinn, entre autres, Kugimiya Rei, qui était à la voix d'Alphonse Elric de Full Metal Alchemist, et pour d'autres personnages, il y a des voix aussi célèbres, donc du coup, je vous conseille de voir ce film d'animation en japonais, mais il existe totalement en français, sous-titré. Normalement, c'est une sortie DVD pour nous en France, ou sur Internet, tout ça, classique. Mais il faut savoir que ce film, au Japon, lui, sortira au cinéma. Parce que c'est assez étonnant de se dire que Warner a laissé cette licence, donc la licence d'ici de Batman, finir comme ça. Alors, quand je dis finir, c'est pas un drame, parce que esthétiquement, ce film mérite un putain de coup d'œil. Vraiment, il a une esthétique, je pourrais presque dire, jamais vue dans un film d'animation, en tout cas pas dans l'univers Batman, ça c'est sûr. Et j'en ai vu des films Batman d'animation, j'en ai vu un paquet. J'en ai vu des trucs loufoques dans ces films. Pour moi, le truc le plus barré que j'ai vu, enfin barré dans le sens... what Harley Quinn dans la Batmobile, avec Batman, et elle lâche des caisses. Voilà, déjà, Harley Quinn qui lâche des caisses, déjà, ça montre le niveau. Mais là, celui-là, il est à... Honnêtement... Pourquoi prendre de la drogue quand tu peux voir ce film? T'as l'impression que tu prends de la drogue. Mais vraiment, j'ai cru que j'étais en train de planer. Ce truc est totalement barré. Et ça donne un vrai problème. Alors, il faut savoir que la critique là va être avec spoil. Je suis obligé pour vous dire à quel point où sont les problèmes, où sont les bonnes choses. Donc, il y aura du spoil. De toute façon, c'est écrit dans le titre. Voilà, vous ne serez pas surpris. Alors pour l'histoire, donc on va suivre Batman qui est en train d'enquêter sur Gorilla Grodd, qui a créé une machine, alors il appelle ça un mouvement sismique qui crée des tremblements de terre. Apparemment, à aucun moment on voit des tremblements de terre où on les sent, enfin bon voilà. Sauf que au moment où Batman arrive, bah, du coup il fait n'importe quoi et la machine va... partir totalement en cacahuète et va transporter un bon nombre de protagonistes, que ce soit le Joker, Harley Quinn, le Pingouin, bref, Batman, Alfred, plein de personnages dans le Japon féodal. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le Japon féodal, c'est le Japon où vivaient les samouraïs. Voilà, aujourd'hui c'est des légendes, c'est des mythes, c'est des rêves pour de jeunes enfants. Parce que je vous cache pas que moi, les samouraïs, ça m'a toujours fait fantasmer les armures. Enfin, le Japon féodal, c'est vraiment quelque chose, je trouve, de magnifique. Et d'ailleurs, les Japonais adorent réutiliser cet univers pour leurs films d'animation, pour les mangas, pour les animés, enfin pour tout et n'importe quoi. Et du coup, de voir Batman transposé dans le Japon féodal, ça peut être génial. Mais déjà arrive le premier problème, Batman ninja. Non, c'est des samouraïs. À aucun moment, il y a des ninjas. Alors oui, il est vrai que quand on regarde l'esthétique de Batman, on pourrait se dire, ouais, il y a un côté ninja, enfin bon, et encore, il faut plisser les yeux. Mais là, non, je suis désolé, c'est des samouraïs. Tout le monde porte des tenues de samouraïs, ils se battront au katana, c'est des samouraïs. À aucun moment, il y a le côté ninja. Donc déjà, bon, le titre, c'était à prévoir, mais enfin quand même, ce foiré-là, c'est un peu comme Karate Kid. Enfin bon, bref, c'est assez classique à ce niveau-là, c'est assez étonnant, mais enfin bon, bref, on s'en fout. C'est le premier détail. Et du coup, donc Batman arrive là, comme ça, il comprend pas trop ce qui lui arrive, et
va devoir enquêter pour se sortir de cette situation. Il va rencontrer donc Catwoman, tout ça, qui vont lui dire que eux, ça fait 2 ans qu'ils sont là. Donc ça fait 2 ans qu'ils errent dans cet univers. Ça a laissé le temps au Joker, à Double Face, tout ça, à certains des méchants, d'arriver à prendre le contrôle de certaines zones du Japon. Et du coup, ils se battent chacun les territoires. Donc voilà, Harley Quinn et le Joker ont un territoire, le Pingouin a son territoire, et ils essayent de récupérer le territoire de l'autre pour n'en faire qu'un seul et unique territoire, le leur. Donc on aurait pu croire qu'il allait avoir des bastons entre chacun avec leurs propres armées, avec leur propre design, puisqu'on va voir l'armée du Joker avec une armure extrêmement classe, je trouve. Ils ont tous des masques du Joker, donc il y a un côté un peu loufoque du Joker, mais... Et donc j'aurais aimé voir l'armée de Poison Ivy, l'armée de Double Face. À aucun moment vous ne verrez les autres armées. Peut-être qu'ils avaient la flemme de faire des character design pour chaque armée, mais ça aurait été intéressant. Mais non, ça c'est à la trappe, ce sera simplement l'armée du Joker que vous verrez. Mais pourquoi pas. Et du coup, donc voilà l'histoire. Et Batman va essayer d'enquêter et bien sûr de nous sortir de cette situation et de revenir dans le présent, hein, à Gotham City. Sauf qu'il va découvrir une chose, c'est que malheureusement ici, tout ne se passe pas comme prévu, puisque d'habitude, Batman se bat avec la technologie. Il faut savoir que Batman, sans la technologie, il lui reste que les muscles et c'est tout, et son intelligence, mais il a plus grand chose. Hein. Ce n'est pas un vrai super-héros. On est d'accord, hein. Batman versus Superman. Superman défonce Batman s'il n'a pas sa technologie et surtout la kryptonite. Là, il va se trouver dans une situation où sa technologie ne va pas lui servir et va devoir revenir aux fondamentaux, si on peut dire, au combat à main nue, faire qu'un avec ses armes blanches, les katanas, avec ses armures, mais pas de technologie. D'ailleurs, il va le comprendre très rapidement parce qu'à un moment, il veut utiliser son grappin. Ben ouais, mais il n'y a pas de gratte-ciel. Du coup, il peut pas. Et ça, je trouvais ça assez classe, ça donne des choses assez intéressantes. Et là, on arrive au véritable problème pour moi, où, ok, esthétiquement, c'est magnifique. Bon, c'est assez particulier, faut apprécier, mais ça mérite déjà le coup d'œil. Il y a un côté un petit peu, je dirais pas cel shading, mais il y a ce côté-là quand même. Par moments, j'avais l'impression de voir un petit peu Wind Waker, de très loin, mais il y a un aspect un petit peu flou. Vraiment, j'ai trouvé ça hyper intéressant, hein, vraiment esthétiquement. D'ailleurs, il y a un passage où on va voir Harley Quinn et le Joker en mode rédemption, en mode il travaille à la ferme et tout. Et là, c'est un autre style de dessin, mais c'est une seule fois. Et là aussi, c'est assez particulier. Enfin, voilà, il n'y a rien à reprocher esthétiquement. La musique est assez intéressante. Bon, il y a le côté féodal, voilà. Et puis après, dans ce ton très sérieux, il y a un moment, on part dans des trucs totalement humoristiques, totalement what the fuck. Vous allez me dire, oui mais attends, avec le Joker, forcément, il y a le côté clownesque. On sait. Oui, non, mais là, ça va encore plus loin. Je veux dire, pour l'exemple, il y a un moment, Batman... Donc voilà, Batman doit se fondre dans la masse et décide du coup de s'habiller en espèce de moine. Donc il est habillé tout en noir, c'est vrai que ça fait discret pour Batman, surtout en plus, on a l'habitude. Et pour faire vraiment crédible, il se fait une tonsure. Et il se colle le logo, enfin pas il se colle pas, mais il se fait en sorte de dessiner le logo de Batman. Une batte tonsure. On en est là. Niveau discrétion déjà, hein, mais au niveau de l'humour, what? Et en plus, alors Batman se tire un menton, non mais un menton qui va jusque là, limite. C'est affreux. Bon, Batman, je trouve que le character design, c'est le plus raté. Poison Ivy, elle est magnifique. Le pingouin, tout ça. Même le Joker. Mais alors, Batman, je le trouve vachement foiré. Et alors, le pire des personnages, c'est Robin. Robin, alors, au niveau de la coupe de cheveux, alors bien sûr, je vous colle les images, mais je vous l'explique d'abord quand même, pour que déjà vous essayez de visualiser, et quand vous verrez derrière. Donc, il a que des cheveux là, devant. Tout est rasé, sauf ici sur les côtés. Donc imaginez des cheveux que sur le côté et devant. Oh, horrible. Alors, je sais, dans l'époque Japon féodal, certainement que c'était une coupe très demandée à la mode qui devait faire fondre les filles. Mais enfin là, c'est Robin. Et puis tu te dis, bon, c'est des coupes de cheveux, c'est des...
pourquoi pas? Ils peuvent pas aller plus loin. Des robots? Quoi, des robots? Japon féodal, des robots, ils ont pas de technologie? Si, parce que, ben voilà, donc la machine de Gorilla Grodd, elle aussi, se TP dans le Japon féodal. Les méchants, grâce à sa technologie, donc à Gorilla Grodd, arrivent à créer des mechas géants grâce à leur base. Donc voilà, c'est d'énormes temples du Japon féodal, magnifique, j'adore ce design. Et bien arrivent à créer des robots géants qui peuvent s'emboîter à la manière des trucs de Power Rangers et tout. Et à un moment, à la fin du film, on va voir un combat entre ces mechas, donc entre les différents méchants qui essayent donc justement de récupérer le pouvoir. Ils vont s'affronter. Et là, tu fais... Ok, moi qui rêvais de voir une énorme baston de samouraï, tout ça, hyper stylé. On a le droit à une vieille baston pourrie de mecha. Alors certains mechas sont super classe, je dis pas, mais je te dis. Ok. Bon, ok, on est allé très loin. Je prends ma respiration. Et alors là, c'est le sniff de trop, le joint de trop. Tu t'es piqué trop de fois. T'as fait une overdose. On nous sort des centaines de milliers de singes, petits singes en armure de samouraï, qui sont en train de se superposer pour ne former qu'un et former un énorme singe qui va se battre contre le méga robot. Ok. Et derrière, pour rajouter une couche au niveau du what the fuck, tu prends quelques chauves-souris, des centaines de milliers, qui vont former avec les singes un Batman géant. Et je dis pas quelques chauves-souris qui attrapent Batman pour qu'il s'envole et former son logo. J'aurais dit voilà. Mais là, un Batman, mais un vrai Batman, hein. Son visage, son poing, ils vont donner des coups avec tout ça. Là, j'ai dit non. Ça fait beaucoup trop. Même pour moi. J'en ai vu des trucs, what the fuck. Mais alors là, j'étais là. What? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Le côté parfois sérieux de l'enquête, le sérieux de Batman, tout ça passe totalement à la trappe parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est totalement barré. Et ok, ça change de l'univers d'ici qui est un peu froid, tout ça, mais quand même, les gars. Oh, les Japonais, il y a un moment, faut arrêter les conneries. Il y a un moment, faut arrêter. Que Harley Quinn lâche une caisse, je dis pas. Et c'est dommage parce que derrière, à la fin, il y a eu des combats par-ci par-là. On a une bataille, mais vraiment, j'aurais voulu qu'elle dure des heures entre le Joker et Batman dans une armure magnifique et ils vont s'affronter au katana. Et ça, pour moi, c'était le meilleur moment de tout le film. Là, j'ai dit oui, je veux et putain, je veux revoir cette scène et j'aimerais voir cette scène dans un vrai film avec Batman qui se bat au katana contre le Joker. Et bien franchement, le combat, il est génialissime. Et il est pas assez long. Il dure que quelques minutes, mais... Et c'est cette scène qui vaut le détour. Le design, l'esthétique, et bien sûr ce combat. Mais le reste, vraiment, mais... Ma note, what the fuck sur 20. Et voilà qui conclut cette critique de Batman Ninja. Je vous dis à très vite et à très bientôt. Ouh, toujours plus de critiques. Ciao, ciao.